Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois en pleine lumière, carnet spirituel. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Christiane Rancé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Vous êtes romancière et essayiste et vous venez de publier aux éditions Albin Michel ce livre intitulé « En pleine lumière, carnet spirituel ». Ma première question, c'est quand on est romancière et essayiste, pourquoi avoir écrit un livre de cet ordre-là ? D'une certaine façon, pour justifier effectivement les essais que j'ai déjà écrits ou les biographies spirituelles que j'ai écrites, c'est-à-dire une biographie de Jésus, de Thérèse d'Avila, de Catherine de Sienne et plus largement de la philosophe Simone Weil. Ensuite, pour une raison toute simple, c'est que je voulais justifier donc le pourquoi de ces écritures qui passaient effectivement par une expérience personnelle qui m'a permis de réaffirmer une foi. Cette expérience personnelle, c'est 2 décès, celui de ma sœur, celui d'un enfant, et c'était aussi une façon de vouloir reparler de la joie à partir de ces expériences personnelles. La sœur avec laquelle vous étiez très proche, on le lit dans ce livre. Oui, je considérais, ça n'était pas ma jumelle, on avait simplement une année de différence, mais c'était d'une certaine façon ma sœur siamoise. Et elle m'a beaucoup appris. Elle m'a beaucoup appris d'abord en affrontant sa propre mort, qu'elle a eu le temps de voir venir, ensuite en manifestant au cœur même de son agonie une leçon de vie absolument éblouissante, et ensuite en me demandant effectivement de témoigner pour tous les gens qui traversaient ce genre d'épreuve, qu'il y a une façon de subsumer cette douleur, qu'il y a une façon de la dépasser en réaffirmant un lien très profond avec la vie, en se reconnectant avec la vie, je dirais même en créant, chacun avec son talent, moi j'espère que c'est l'écriture, en recréant un lien amoureux avec la vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, c'est cette expérience et un petit peu mon regard de catholique sur le monde comme il le va aujourd'hui, et avec la tentation, en tout cas l'espoir, de pouvoir réenchanter ce monde, parce que je pense que nous avons une foi, nous avons les évangiles, nous avons un personnage, un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui montre un chemin qui est encore un chemin absolument magnifique, qu'il ne faut pas abandonner et dont il ne faut surtout pas désespérer. Justement, dans cette démarche de foi dont vous parlez, qu'est-ce que la spiritualité pour vous ? La spiritualité, je préfère le mot religieux, parce que la spiritualité, c'est quelque chose qu'on nous donnerait presque à donner comme un rapport avec quelque chose qui n'existe plus, qui est ce lien à Dieu. La spiritualité, c'est la religion, c'est ce qui nous lie à Dieu, c'est ce qui nous connecte avec l'essence du monde, avec ce qui nous est consubstantiel. C'est ce qui nous rappelle que nous venons au monde absolument nus, et nous sommes là pour nous donner une âme, pour élargir notre image de Dieu, notre image divine, pour nous donner une âme, pour en témoigner et pour nous reconnecter avec ce que le monde a de magnifique. Nous sommes des êtres qui avons 2 possibilités, je n'en vois pas une troisième, sauf à se conduire comme des animaux. Nous avons la possibilité d'être visités, ou nous avons la possibilité d'être possédés. Je pense qu'aujourd'hui, on veut tuer cet homme religieux pour en faire un homme économique, pour qu'il soit possédé par l'envie, par la convoitise, par des besoins, par l'obsession de l'argent, l'obsession de la possession jusqu'à posséder même son voisin, posséder l'autre au lieu de l'aimer. Et je crois vraiment que c'est dans ce retour à cette définition simple qu'on peut trouver un chemin de lumière dans la vie et qu'on peut effectivement répondre à tous les défis qui nous sont posés. Le premier étant quand même le défi d'aimer son voisin, comment l'aimer. Quand je dis son voisin, c'est parce qu'aujourd'hui, notre proche est de plus en plus voisin. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autres alternatives que l'amour et que la charité pour effectivement arriver à vivre dans la douceur et l'harmonie ce rapport avec l'autre sur ce tout petit espace de temps qui nous est imparti. Justement, vous parlez de douceur, mais vous parlez dans votre livre aussi de la puissance de douceur. Si vous pouvez un peu expliquer ce concept, la puissance de douceur. Oui, c'est un paradoxe que j'ai découvert, parce que quand j'ai perdu ma sœur, donc elle m'avait demandé de vivre pour elle, c'est-à-dire de me charger de tout ce que je pouvais faire de beau qu'elle n'aura pas eu le temps de faire, pour le lui raconter quand on se retrouverait, si ce que j'espère bien pouvoir faire, être digne de la retrouver plus tard. Mais
j'étais dans un état, je dirais pas de détestation, parce qu'elle était partie, elle était morte, elle était jeune, donc ça me paraissait absolument d'une injustice absolument atroce. Et j'étais donc hérissée contre le monde. Et j'ai découvert, tout simplement grâce à une toile du Carpaccio, donc qui représente Saint Jérôme en train d'apaiser le lion, la puissance de ce que pouvait être cette douceur, et ce paradoxe de la douceur qui est sa force, qui est en fait, effectivement, la douceur, c'est ce qui recrée un espace entre les gens. C'est ce qui fait que tout d'un coup, il y a le respect de l'autre qui se met en place. Quand vous êtes doux avec quelqu'un, c'est que vous êtes ouvert à ce quelqu'un, que vous ne vous méfiez pas de lui, et vous instaurez cet espace dans lequel le dialogue, c'est-à-dire ce logos à deux, peut être possible, cette entente et cette écoute. Et c'est cette douceur qui disparaît tous les jours de plus en plus. On est dans une société d'une violence épouvantable. Et c'est cette douceur qui m'est apparue comme effectivement ce moyen d'accéder à la joie. Alors justement, vous dites ce moyen d'accéder à la joie, et en même temps, quelque part, vous la découvrez à partir de l'expérience douloureuse de la mort. Est-ce que finalement, l'acceptation de la mort est une invitation à vivre la vie ? Bien sûr. Il n'y a pas de société qui soit digne d'en être une. Toutes les grandes civilisations sont des civilisations qui ont regardé la mort en face, qui ont considéré effectivement que la mort faisait partie de notre destin et que nous devons mériter notre mort. Et c'est justement arriver à la mort en ayant recréé sur cette terre beaucoup plus que ce que nous avons trouvé en y arrivant, qui fait effectivement notre grandeur d'être humain. C'est ça qui fait, c'est cette acceptation. Et là encore, nous sommes dans une société qui nous pousse à la nier, à faire en sorte qu'il n'existe absolument plus rien. Je répète, de faire de nous des individus dans l'instant, enfermés dans l'instant, privés de ce temps métaphysique, de cette notion métaphysique qui est la mort, cette notion, et qui fait qu'effectivement, nous n'envisageons pas la finalité, nous n'envisageons pas le pourquoi, ni même le sens de ce court chemin que nous faisons avec tous ces gens qui sont nés en même temps. En fait, nous sommes dans un immense partage. Nous serons tous morts dans 100 ans et nous n'étions pas vivants il y a 100 ans. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre époque, dans ce petit pointillé que nous parcourons, qui fait effectivement que nous devons faire en sorte que l'harmonie, le paradis, le royaume, qu'on croit ou qu'on ne croit pas d'une certaine façon, puisque tout est enraciné dans cette croyance, voilà, doit être mis en œuvre là et maintenant. Et ça ne peut être en œuvre là et maintenant que quand nous envisageons effectivement cette possibilité que nous pouvons mourir d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que nous allons laisser aux autres, à nos enfants et à nos voisins ? Votre livre, finalement, c'est une invitation à la vie ? Une invitation à l'amour ? Ah mais oui, mais moi j'ai une passion, je suis passionnée par la vie. Je dis toujours, quand on me demande mais qu'est-ce que tu aimerais avoir offert à tes enfants ou offrir à tes enfants, je dis la passion de la vie. La passion de la vie dans ce qu'elle a de glorieux, c'est-à-dire déjà la passion du monde dans lequel je suis. Voilà, nous sommes à l'est d'Éden. Alors évidemment, encore une fois, la Genèse avait tout prévu, sauf qu'on massacrerait le jardin, on en a été chassés. Mais je crois qu'il y a effectivement à se réapproprier cette beauté du monde. Je dis toujours, la gloire de Dieu, c'est la gloire de sa création, tout le temps en création. Je crois que nous avons à nous ressusciter tous les matins. La résurrection, c'est aussi un travail de chaque matin, et à ressusciter le monde dans la beauté dans laquelle, voilà, dans sa beauté originelle. Juste en conclusion, vous présentez vos canaux spirituels en allant de mois en mois. Justement, c'est pour se rapprocher de cette liturgie, de ce temps cosmique qui est magnifique. Voilà. Et puis de cet enseignement que nous apprend encore la nature, d'abord de retrouver notre petite échelle, notre côté voilà, très très mortel par rapport à cette nature glorieuse, et ensuite de nous rapprocher de cette liturgie des saisons avec l'automne, la maturité, l'hiver qu'on pense être la mort et la résurrection du printemps qui arrive. Moi, il n'y a pas un mois qui me rende plus joyeuse et plus fougueuse que le mois de mars. Christiane Rancé, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter votre livre, je rappelle qu'il vient de paraître aux éditions Albin Michel, En pleine lumière, carnet spirituel. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.